Alors, bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. On va attendre que tout le monde puisse arriver. Bonsoir. J'espère que vous allez bien en cette soirée. Donc, bienvenue à cette séance d'information portant sur les corridors scolaires désignés, les aménagements des trottoirs. Donc, en cette soirée, on va toucher l'école de la Pléiade, la nouvelle école sous l'avenue des Vents et ainsi sur le boulevard Louëret. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de vous être connectés et d'assister à cette séance d'information et de cet échange. Je me présente, mon nom est Camille Estargaron et je serai votre animatrice de la soirée. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et que la présentation va être disponible dans les prochains jours sur les sites web de la ville, notamment sur la page web de la consultation. On vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos micros dès que vous arrivez. Et donc, à titre informatif, nous avons eu au moins 21 inscriptions. Nous avons envoyé environ 1091 avis d'invitation pour s'assurer de rejoindre tout le monde, tous ceux et celles. On vous demanderait, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros. Merci, merci beaucoup. Et donc, ce soir, je suis accompagnée de deux élus ainsi qu'une très belle équipe professionnelle de la ville. Donc, à commencer par Monsieur Claude Lavoie, conseiller municipal de Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement de Charlebourg. Bonsoir, Monsieur Lavoie. Bonsoir, Madame Garon. Bonsoir. Et bien, je reçois aussi Madame Isabelle Roy, conseillère municipale du district Robert-Gifford. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir à tous. Et je reçois aussi l'équipe, notamment de Services Transport et Mobilité Intelligente. On vous demanderait, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros encore une fois. Merci beaucoup. Donc, j'ai la chance de recevoir Madame Caroline Dufour-Larouche. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation Ça et au parle-tu, toi? transport. Bonsoir. Moi, c'est commencé, là. Ça parle, il y a présent des gens, mais j'entends rien. Oui. OK, on va juste en faire une fois. On va juste vous demander, s'il vous plaît, de désactiver vos micros, d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. On va faire la présentation. Vous aurez la chance de parler, là, rendu à la période d'échange. Le faites-vous-en pas. Il y a une période pour ça. Je reçois notamment M. Frédéric Richard Rivard-Dubuc, technicien au génie civil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je reçois M. Dave Côté, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. Donc, comment ça va se passer le déroulement? On va notamment faire un mot de bienvenue. Nous allons avoir aussi la présentation du projet et nous aurons la chance aussi d'échanger, bien sûr, de répondre à vos questions et vos commentaires. Donc, je ouvre la parole et je laisse la parole à M. Claude Lavoie. Bien, merci à nouveau, Madame Garon. Écoutez, merci, Claude Lavoie. Donc, je suis le conseiller à l'interaction citoyenne au comité exécutif de la Ville de Québec, également président de l'arrondissement de Charlebourg, donc responsable de tous ces beaux processus de participation publique comme celui que nous allons vivre ce soir. Alors, la sécurité à la Ville de Québec et ma collègue Madame Roy pourra prendre la parole suite à mon intervention. La sécurité est une priorité à la Ville de Québec. On essaie vraiment de développer des projets qui vraiment participent ou contribuent à l'accroissement de cette sécurité-là pour tous les usagers de la route, particulièrement dans les zones scolaires. Alors, il y a une panoplie de spécialistes, vous pouvez le voir, qui sont avec nous ce soir, donc des gens de la ville extrêmement dévoués, extrêmement compétents, qui ne laissent rien au hasard, qui évaluent vraiment chacune des variables pour maximiser la sécurité de chaque petit bout de rue, de chaque petit bout de trottoir. Alors, vous aurez l'occasion de les entendre, mais encore plus important, d'échanger avec eux pour apporter votre point de vue. Alors, bonne soirée d'échange et je cède la parole à ma collègue élue, Madame Roy. Bonsoir à tous. Écoutez, je crois que je faisais le mot de la fin, mais il n'y a pas de problème. J'adresse à vous simplement pour vous remercier d'être là, de participer justement. Vos points de vue, vos observations nous permettent d'améliorer les projets, d'enrichir nos réflexions. Alors, merci d'être là. Je vous remercie beaucoup à nos deux élus et donc je vais céder la parole à l'équipe du service transport et mobilité intelligente qui va nous présenter le projet. Donc, la parole est à vous et merci beaucoup de votre présence. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Caroline Larouche. Je suis la directrice à la planification du transport. Ce soir, je suis accompagnée de mon équipe pour vous présenter la stratégie de sécurité routière pour les quartiers Vieux-Bourg et Vieux-Moulin dans le district de Robert-Giffard.
Donc, le plan de la présentation pour ce soir, je vais refaire une brève mise en contexte de la stratégie de sécurité routière. Nous vous présenterons les corridors scolaires pour la nouvelle école primaire sur l'avenue des Vins et l'école primaire de la Pléiade, qui est la phase 2. Également, trottoirs pour les corridors scolaires et le boulevard de Loiret et autres travaux complémentaires qui sont projetés, avec par la suite une période de questions et de commentaires. Donc, au niveau de la mise en contexte, rapidement, la stratégie de sécurité routière et la sécurité routière, comme le disait d'entrée de jeu M. Lavoie, c'est l'une des préoccupations à la fois au niveau de la ville, mais des citoyens de la ville de Québec. En 2020, il y a une stratégie de sécurité routière qui a été déployée sur l'ensemble du territoire. On parle de 60 millions de dollars sur 5 ans qui sont investis, dont 25 millions de dollars pour des projets de trottoirs. Donc, on parle annuellement d'environ 5 millions qui sont investis dans le cadre des projets de trottoirs pour remettre à niveau, je vous dirais, le réseau piétonnier de la Ville de Québec. C'est également la révision de 115 cheminements scolaires de l'ensemble de nos écoles primaires sur le territoire qui sont revues, corrigées ou aménagées dans certains cas. C'est également la mise en place du Bureau de la sécurité routière au service de police de la Ville de Québec, donc 18 policiers qui sont dédiés à temps plein sur différentes opérations en stratégie de sécurité routière. Donc, ça ne veut pas dire que les autres policiers ne travaillent pas dans ce domaine-là, loin de là, mais on a 18 policiers maintenant là, qui vont faire de la planification dans leur avec des calendriers et des stratégies à atteindre. C'est également 2000 traverses piétonnes qui sont réaménagées et sécurisées. On voit apparaître 35 afficheurs de vitesse, mais on en a acquis 5 dernièrement. Donc, on est rendu à 40 afficheurs de vitesse qui sont utilisés et déployés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec dans un objectif de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des citoyens. C'est également une campagne de sensibilisation. À Québec, on dit oui à la courtoisie, qui est une des plus grandes campagnes de sensibilisation qui a été jusqu'à ce moment-ci faite au niveau du service du transport et de la mobilité intelligente. C'est également une équipe dédiée, je vous dirais, de plus de 65 personnes qui travaillent de manière quotidienne là, au niveau de la stratégie. Au niveau de nos cibles, c'est ce qui va guider nos actions. On s'est donné la cible en 2024, aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. Et c'est pour ça que l'une de nos actions phares, c'est vraiment la révision des corridors scolaires des 115 écoles. Également, une diminution de 50 % et plus des collisions mortelles ou graves sur l'ensemble du territoire. Tout ça pour nous amener en 2040 avec 0 décès de piétons et de cyclistes. Nous savons que ce sont des cibles qui sont ambitieuses, mais on sait que c'est réaliste. Et pour y parvenir, ça va prendre des modifications, une évolution de la posture mentale et du comportement de l'ensemble des usagers de la route. Et on sait que c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça là, que des équipes sont dédiées à travailler en ce sens. Donc, Dave, je te laisserai la parole pour la suite avec les corridors scolaires. Parfait, merci Caroline. Donc, les corridors scolaires, comme Caroline l'a mentionné précédemment, c'est une des actions phares, sinon l'action phare dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, parce qu'en fait, il y a plusieurs actions, objectifs qui convergent vers cet objectif-là, cette action, à savoir le respect des limites de vitesse, la refonte la révision de toutes nos limites de vitesse, le respect des passages pour piétons, les nouveaux trottoirs pour sécuriser les déplacements actifs. Spécifiquement pour les corridors scolaires, les objectifs sont évidemment de sécuriser les déplacements des écoliers, l'accès au site de l'école, l'ensemble des traverses piétonnes que l'écolier peut croiser, les zones de débarcadère d'autobus, mais de parents également. On veut bonifier la signalisation de la zone scolaire près des écoles et évidemment favoriser les déplacements actifs. Quelques outils et concepts d'aménagement qu'on a pour atteindre ces objectifs-là, on peut toucher à la géométrie de la rue, soit par la construction ou l'élargissement de trottoirs qui sont déjà existants. On peut aménager des intersections surélevées, créer des débarcadères. Au niveau de la signalisation lumineuse, on peut intégrer des panneaux de limite de vitesse variable si la limite de vitesse est différente de 30 km/h sur le reste de la rue, parce que dans la zone scolaire, on souhaite qu'on ait une vitesse prescrite maximum de 30 km/h pendant les jours d'école. On peut intégrer aussi des panneaux clignotants signal avancé si la rue est déjà à 30 km/h. On peut améliorer le marquage au sol en aménageant des bandes pour piétons aux traverses piétonnes, les écoliers, où il y a surtout la présence d'un brigadier scolaire.
Également, on améliore la visibilité d'un cheminement scolaire en implantant de la signalisation de corridors scolaires. Donc, ce soir, au menu, on a 2 écoles à vous présenter. On a la nouvelle école primaire sur l'avenue des Vents qui était ajoutée dans le cadre de la stratégie de sécurité routière parce qu'initialement, elle n'était pas prévue, ici sous l'avenue des Vents. Et on a l'école primaire de la Pléiade, pour laquelle on vous présente la phase 2 des travaux parce qu'on a déjà présenté une première phase il y a 2 ans déjà. La nouvelle école de l'avenue des Vents, qui est surnommée la Nouvelle École de Beauport. Pour l'instant, il n'y a pas de nom qui lui a été attribué. Elle est localisée, je vous dirais, dans un milieu hostile, disons, en arrière-cour de l'école secondaire La Seigneurie, face à l'avenue des Vents, qui est une rue de service de l'autoroute Félix-Laclaire. Donc, on est près de l'autoroute Félix-Laclaire aussi, et qui plus est dans un quartier qui manque cruellement de trottoirs. Vu en plan de l'implantation de l'école ici, derrière l'école secondaire La Seigneurie, on voit l'école qui fait face à l'avenue des Vents. Je ne sais pas si vous avez peut-être constaté l'état d'avancement des travaux. Elle est prévue une ouverture à l'entrée scolaire 2023, à laquelle il a été intégré un cheminement piéton ici pour connecter avec le reste du quartier plus au sud. Une vue rapprochée, en fait, on voit l'école ici, la cour arrière, le débarcadère d'autobus à l'usage exclusif. On a ici l'aire de stationnement des employés et les parents, à laquelle il est intégré un débarcadère des pauses minutes pour les parents également. On a le lien piétonnier vers la rue des Dominicaines qui devrait s'insérer ici. Donc, les interventions, je vous dirais, qui sont significatives pour l'arrivée de cette école-là, c'est que, bon, dans un premier temps, on a établi la zone scolaire de la nouvelle école ici sur l'avenue des Vents, à laquelle on intègre des panneaux de limite de vitesse variable qui vont pouvoir avoir un affichage dynamique de la vitesse 30 km/h les jours de classe, sinon 50 km/h, soir, fin de semaine et l'été. On a également ici la zone scolaire de l'école La Seigneurie, qui existe déjà, mais à laquelle on va bonifier l'affichage de la limite de vitesse avec l'intégration également de panneaux de limite de vitesse variables, 30 ou 40 km/h. Question de sécuriser le déplacement des écoliers le long de l'avenue du Sanac et qui doivent traverser certaines approches, je pense à d'Orléans, du Temple, Langevin, pour se diriger vers un nouveau trottoir ici de la rue des Dominicaines, à laquelle on va ajouter un brigadier pour sécuriser la traversée des écoliers de l'avenue du Sanac, qui a quand même des débits relativement importants à cet endroit-là, au-delà de 4000 de débit par jour, qui va connecter avec le lien piéton que le centre de services scolaires a déjà commencé à mettre en place. À tout ça aussi, on rajoute un trottoir sur l'avenue des Vents entre la rue Yves-Prévost pour aller rejoindre la façade de l'école. Voilà. Et les petits panneaux de corridor scolaire que je vous parlais un peu plus tôt, là, ça va ressembler à ça. Donc, on va identifier à chaque intersection des rues de l'avenue des Vents et de la rue de Dominicaine, au-dessus du panneau de nom de rue, on va rajouter ce panneau jaune qui est quand même très visible. Pour l'école primaire de la Pléiade, la deuxième phase et dernière phase des travaux, en fait, c'est vous avez déjà peut-être constaté l'implantation de signalisation lumineuse pour annoncer la zone scolaire ici, pour une rue qui est à 30 km/h, donc il n'y a pas de panneau limite de vitesse variable, mais bien un signal avancé lumineux. Il y en a ici dans la première phase, il y en a 3 qui ont été implantés. Ce qu'on vient faire pour 2023, c'est qu'on vient élargir le trottoir existant entre la rue Guimont et la rue Jonca du côté ouest, mais également l'amorce de trottoir qui est ici, tout près de l'école, qui relie à la rue Guimont, à laquelle également on vient intégrer des saillies de trottoirs, c'est-à-dire un élargissement des trottoirs afin de diminuer la traversée des piétons. Il y a déjà un brigadier scolaire qui est présent à cet endroit-là. Les nouveaux trottoirs, donc on va aller plus spécifiquement dans les trottoirs des écoles, mais aussi on va parler d'un nouveau trottoir qui va être implanté sur le boulevard du Loiret. La construction d'un nouveau trottoir, les objectifs sont évidents, c'est augmenter la sécurité et le confort des piétons, favoriser les déplacements actifs et consolider le cheminement piéton dans un quartier, surtout à des endroits où il y a des générateurs de déplacement, comme une école, exemple. Il y a plusieurs critères qui sont pris en considération pour déterminer si un trottoir est justifié ou pas. Un des plus importants, c'est une clientèle qui est vulnérable. C'est un cheminement principal emprunté par les écoliers, mais il peut y avoir des débits de circulation élevés, la présence d'un parc,
une densité résidentielle importante. La hiérarchie du réseau aussi, c'est une artère, une collectrice, une locale principale. On souhaite, à l'instar des véhicules, qu'il y a plus de circulation là, de véhicules, il y a plus de circulation potentielle de piétons. Donc, on veut sécuriser leur déplacement, le long aussi des parcours de transport en commun, entre autres. Et aussi, on profite de ça pour connecter les quartiers entre eux. Il y a 3 concepts d'aménagement pour les trottoirs. Il y a celui qu'on peut construire complètement dans l'emprise municipale qui est gazonnée à l'extérieur de la chaussée. Cependant, il peut avoir un impact possible sur la longueur des allées de stationnement privé. Il peut avoir aussi un impact sur l'aménagement paysager privé et les arbres situés dans l'emprise municipale. Le deuxième type, c'est un trottoir totalement aménagé dans la chaussée. L'inconvénient potentiel, c'est qu'il peut avoir un impact sur les conditions de stationnement sur rue, ou sinon un trottoir hybride, c'est-à-dire à cheval et sur la chaussée et sur l'emprise municipale. Les objectifs de la conception, quand on veut mettre en place un trottoir, on essaie de diminuer l'impact sur les propriétés privées. On veut maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur rue et on veut éviter les enjeux techniques majeurs qui peuvent faire gonfler notamment la facture, c'est-à-dire des utilités publiques, le réseau souterrain. On veut préserver aussi également les arbres matures. Il y a des talus qui peuvent complexifier, rendre la tâche un peu plus ardue aussi. Donc, les nouveaux trottoirs, sur plan ici, on a les 2 trottoirs en question qu'on a parlé plus tôt, de l'avenue des Vents et dominicaine pour la future école. On a le trottoir de l'avenue Renoir pour l'école de la Pléiade et un nouveau trottoir sur le boulevard du Loiret, la partie du tronçon, le tronçon qui passe en dessous de l'autoroute Félix-Leclerc. Justement, le réaménagement du boulevard du Loiret. Le tronçon qui est ciblé, c'est celui entre la rue Alexandra au sud et la rue de Nemours, chemin du petit village au nord. Particularité ici, c'est que c'est pour ça qu'on a la présence de M. Lavoie, entre autres. Le boulevard du Loiret, en fait, sert de limite d'arrondissement à Charlesbourg et à Beauport. Et il y a une petite partie ici aussi qui est dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. En 2019, il y a la piste cyclo-piétonne, en fait, du Loiret qui a été construite ici, qui actuellement se rend jusqu'à la rue de Chamonix, qui est projetée se déboucher sur Louis XIV à l'ultime, à laquelle il a été aménagé des bandes cyclables unidirectionnelles sur la chaussée et à laquelle on a intégré de façon temporaire un trottoir virtuel ou un corridor pour piétons ici le long du boulevard Loiret. Le boulevard Loiret, c'est une collectrice principale. Les débits de circulation sont très élevés. On est tout près des bretelles d'autoroute. On parle de 5000 véhicules par jour. Le type d'usage riverain, il est récréatif avec la présence du parc ici tout près. Les aménagements actuels, c'est une voie de circulation par direction avec le stationnement qui est interdit en tout temps, considérant la présence notamment du corridor pour piétons et des bandes cyclables. Le réseau piétonnier, on a seulement un corridor piéton qui offre peu de confort en fait aux piétons. On a des bandes cyclables unidirectionnelles qui nous dirigent vers la nouvelle piste cyclo-piétonne ici. La chaussée mesure 16 mètres de largeur, on a une très grande emprise. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on implante un trottoir sur le côté est d'une largeur de 1,75 m pour remplacer le corridor pour piétons. On prolonge la piste cyclo-piétonne sur le boulevard du Loiret du côté ouest, dans l'axe de l'actuelle piste cyclo-piétonne, qui va avoir une largeur de 4 mètres. On intègre également une banquette de 2 mètres de largeur, qui va être une surface végétalisée entre la piste et le boulevard, question d'améliorer un peu plus le confort et la sécurité. Tous ces éléments-là en piètre vont être construits dans la chaussée. Ça représente 8 mètres d'infrastructure de largeur qu'on va rajouter, ce qui va faire qu'on va réduire la chaussée à 8 mètres, de moitié. Et on va maintenir évidemment les conditions de stationnement, c'est-à-dire le stationnement qui est interdit en tout temps des 2 côtés de la rue. Ici, on voit le plan concept. Et ici, on est du côté nord, la partie nord. En fait, on a la piste cyclo-piétonne actuellement, c'est laquelle qui va être prolongée ici du côté ouest jusqu'à l'intersection de la rue Alexandra pour retrouver les 2 bandes unidirectionnelles actuelles. L'intérêt de faire cette transition-là à cette intersection-là plutôt qu'à celle actuelle, c'est que l'intersection ici
est beaucoup plus acceptable géométriquement, c'est-à-dire qu'on est plus à angle droit. L'intersection est beaucoup moins grande ici que celle actuelle, petit village de Nemours. On va intégrer également ce qu'on appelle un sas vélo. La partie qui est en vert ici, c'est une zone de sécurité pour les vélos. Question de leur donner la place pour qu'ils puissent faire la transition, traverser l'intersection, se diriger de l'autre côté pour emprunter la piste cyclo-piétonne. On a la banquette en vert ici, entre la piste et la chaussée, ainsi que le trottoir avec l'existant ici, qui est au nord, qui va être prolongé jusqu'à la rue Alexandra. Maintenant, pour l'avenue de Renoir, ce n'est pas des nouveaux trottoirs, comme je l'ai expliqué, c'est une réflexion de façon à élargir les trottoirs et à intégrer des saillies de trottoirs. C'est devant l'école La Pléiade, entre la rue Guimont et la rue Jonca. Actuellement, c'est une rue locale secondaire. Les débits sont relativement faibles, à 1250 véhicules par jour, surtout générés par le générateur de déplacement qui est l'école. C'est du résidentiel et institutionnel. L'aménagement actuel, c'est une voie par direction. Le stationnement est permis ou interdit en période scolaire, tout dépendant de l'endroit sur le tronçon. Il y en a un trottoir d'une faible largeur de 1,1 m du côté ouest de la rue. Même largeur ici pour le petit trottoir, l'amorce de trottoir, en fait, du côté est de la rue. On a une chaussée qui varie de 11 mètres au sud à 10 mètres plus au nord, avec une emprise de 14 mètres. Ce qu'on fait comme travaux, c'est on élargit, on met à niveau le trottoir du côté ouest à une largeur qui cadre dans notre concept d'aménagement d'un trottoir, c'est-à-dire à 1,75 m. Même chose pour le trottoir du côté est à 1,75 m. On ne peut pas le prolonger jusqu'au nord, considérant l'immense talus qui nous limite à cet égard-là. La largeur de chaussée va diminuer d'1 mètre environ, 9 à 10 mètres. À la hauteur des saillies, on va le voir en plan à quoi ça ressemble, on va avoir une largeur de chaussée à 7 mètres. Donc, on vient empiéter dans la rue d'environ 65 cm du côté ouest et dans l'emprise publique de 65 cm, c'est-à-dire du côté de l'école. Donc, il n'y a pas d'impact sur les propriétaires à cet égard-là. Eux, on maintient les conditions de stationnement. On voit ici les deux trottoirs en bleu qui sont élargis à 1,75 m. Ici, ce sont les saillies qu'on voit, c'est-à-dire les saillies de trottoir, c'est-à-dire qui avancent vers la chaussée de façon à diminuer la largeur de chaussée. L'intérêt, il y en a plusieurs, en fait, surtout devant un passage pour écoliers avec la présence de brigadiers. En diminuant la largeur de chaussée, on crée un effet entonnoir, donc on vient diminuer les vitesses pratiquées. On rend encore plus visibles les piétons et le brigadier qui sont en attente pour traverser. Et ça nous permet de maintenir des conditions de stationnement possibles sur la rue, parce que les véhicules ne nuisent plus à la visiter, considérant que les piétons sont plus avancés dans la rue. Le nouveau trottoir de l'avenue des Vents, en lien avec la nouvelle école, c'est de la nouvelle école jusqu'à la rue Yves-Prévost. Condition actuelle, c'est une rue locale secondaire avec des débits d'environ 550 véhicules par jour. Usage résidentiel et maintenant institutionnel avec la nouvelle école. On a une voie par direction, le stationnement est permis sans restriction, aucun trottoir, une largeur de chaussée qui varie de 10 à 11 mètres et on a à peu près le double en emprise. Concept d'aménagement. Pour le trottoir entre la rue Bouillet et la rue Yves-Prévost, donc la partie qui est déjà construite résidentielle, on construit un trottoir hybride, c'est-à-dire à cheval sur la chaussée et sur l'emprise municipale gazonnée. La largeur de la chaussée proposée va être de 9 mètres. On empiète de 1 mètre dans la chaussée et de 0,75 mètres dans l'emprise pour avoir un trottoir d'1,75 m. On doit, dans cette condition-là, interdire le stationnement du côté du trottoir en période hivernale seulement, considérant qu'avec les andins de neige et pour faciliter l'entretien, on se doit d'éliminer le stationnement sur un côté. Pour la partie entre la rue Le Bouillet et la nouvelle école primaire, on construit également le trottoir sur le côté sud. On va avoir une rue qui va être diminuée à une largeur de 9 mètres. On empiète dans la rue de 2 mètres. On construit un trottoir de 1,75 m. Sur le côté nord, le stationnement va être interdit en tout temps, sauf devant les 3 résidences près de la rue du Bouillet.
Sur le côté sud, c'est tout dépendant à quel endroit on est sur le long du tronçon, mais plus à l'ouest, au-delà de l'école, il va être interdit. Devant l'école, on va permettre une zone débarcadère. Après, il va être permis sans restriction. Et devant les résidences, ici, il va être interdit en tout temps. Donc, plan concept avec la signalisation. Donc, ce que je vous expliquais du côté nord, interdit en tout temps à l'ouest de l'école, un débarcadère 20 minutes pour les parents les jours d'école. Un peu plus à l'est, stationnement qui est interdit du côté nord jusqu'aux résidences, où ce que là, on conserve le stationnement sur rue pour les résidents, mais on interdit du côté sud. Et jusqu'à la rue Yves-Prévost, c'est le stationnement qui devient interdit en période hivernale. Rue des Dominicaines. Donc, c'est la rue qui relie, en fait, qui mène aux Sœurs dominicaines, entre l'avenue du Cénacle et l'allée d'accès aux Sœurs dominicaines. C'est une rue locale secondaire, surtout résidentielle, puis il y a une connotation religieuse, évidemment, avec le couvent au nord. C'est une voie par direction. Le stationnement est actuellement permis sans restriction. Il n'y a aucun trottoir sur la rue dominicaine. On a une largeur de chaussée qui varie de 10 mètres au sud, mais à 5 mètres dans la partie plus au nord, avec une emprise d'une largeur de 15 mètres. Ce qui est prévu, c'est un trottoir hybride du côté ouest de la rue, d'une largeur d'1,75 m, qui doit être construit de façon hybride, c'est-à-dire 1,5 m dans la chaussée. On va chercher 0,25 cm dans l'emprise gazonnée. Ce qui est prévu, c'est d'interdire le stationnement en période hivernale de l'autre côté de la rue, considérant la faible largeur de la chaussée qui est résiduelle à 8,5 m. On prévoit pas pour l'instant contrôler le stationnement du côté du trottoir. On va attendre de voir comment ça va se dynamiser une fois que l'école va être ouverte. Peut-être qu'il y a des parents qui vont venir débarquer leur enfant à cet endroit-là pour qu'ils puissent emprunter le lien piéton sur le site de l'école. À ce moment-là, on pourra peut-être intégrer une zone débarcadère, mais considérant que le stationnement est très peu occupé, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là pour l'instant. La partie plus au nord de la rue dominicaine, qui est dans l'axe est-ouest, c'est notre largeur à 100 mètres qu'on doit conserver. Donc, le trottoir va être construit entièrement dans l'emprise publique à 1,75 m ici, jusqu'au lien piéton qui est ici, qui mène vers l'école primaire. On doit également interdire le stationnement en période hivernale à cet endroit-là. Donc, vu en plan concept, le nouveau trottoir du côté ouest entre la rue du Cénacle et l'accès au lien piéton, qui a déjà été commencé en travaux par le centre de services scolaires ici, qui va mener directement à l'école primaire. On prévoit aussi la présence d'un brigadier scolaire à cet endroit-là pour faire traverser les piétons, le stationnement qui va être interdit en période hivernale du côté est de la rue, et on prévoit ajouter des arrêts obligatoires à l'intersection de la rue dominicaine, l'allée d'accès vers le couvent, pour sécuriser notamment l'arrivée de piétons potentiels de la rue dominicaine ici, qui doivent accéder aux piétons, au trottoir, excusez-moi. Donc, les prochaines étapes, préparation des plans et devis, c'est actuellement en cours. Séance d'information et d'échange, on y est. Distribution des dépliants d'information pour annoncer le début des travaux, c'est minimalement au moins une semaine avant le début des travaux par notre service de l'ingénierie qui prend en charge les travaux. Ensuite, les travaux de construction ou de réfection, ils sont tous prévus actuellement en 2023. Petit détail important que je veux mentionner concernant la rue des Dominicaines, je vous dirais qu'à 95 % le trottoir va être construit de cette façon-là. Il y a un enjeu avec une conduite de gaz souterraine qu'on prévoit relocaliser et ça peut peut-être retarder les travaux, repoussant la construction du trottoir en 2024, mais tout est fait actuellement pour que ça soit tout réalisé cette année. Autres travaux complémentaires projetés dans le cadre de l'intégration de l'école, la nouvelle école primaire sous l'avenue des Vents, c'est qu'il y a un réménagement complet de l'avenue du Cénacle entre la rue Labelle et la rue Seigneuriale qui est envisagé. Il y a un sondage qui a déjà été fait en ligne. Et il y a l'accès en sortie de l'école secondaire de la Seigneurie qui va être réaligné avec la rue d'Orléans. Question de décongestionner un peu ce secteur-là qui, vous l'avez sûrement déjà constaté, très achalandé, surtout à la fin des classes. On prévoit prolonger le trottoir sous l'avenue des Vents de l'école jusqu'à la rue Seigneuriale et de compléter le trottoir sous la rue Seigneuriale du côté est de la rue. On en a déjà un du côté ouest,
En 2024, on va sécuriser la zone scolaire de l'école primaire Monseigneur-Robert avec des nouveaux trottoirs dans le quartier également. Et en 2023, il est prévu la construction de la piste cyclo-piétonne sur l'avenue Coubertin avec un réaménagement des intersections Charles-Grenier, Gérard Delage, ici, Seigneurial. On va venir enlever le petit bout ici pour faire une intersection plus cohérente et moins d'ambiguïté sur Seigneurial. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Côté, M. Rivard-Dubuc, M. Métivier, Mme Larouche pour la présentation qui était fortement intéressante. Encore une fois, sachez que la séance est enregistrée et que vous aurez accès à la présentation dans les prochains jours sur le site web de la consultation, sur le site web de la Ville de Québec. Et donc, nous serons rendus à la période de questions. Donc, si vous voulez bien, si vous avez des questions, vous pouvez notamment lever votre main à l'aide du bonhomme réaction, cliquez et donc levez la main et nos intervenants de la Ville seront prêts de répondre à ces questions. Avons-nous des questions, des commentaires? Oui! Alors, nous avons M. Martin et M. Richard. Je souhaite aussi le souligner, car malheureusement, je l'ai oublié au départ. Je souhaite souligner aussi la présence de ma collègue conseillère en consultation publique, Mme Christina Bouchika. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, oui, bonsoir, M. Martin, on vous écoute. Merci. Puis Oui, si vous me permettez, donc moi, je vais prendre, si jamais il y a des questions que vous nous envoyez dans l'outil questions-réponses, là, moi, je vais pouvoir les traiter puis les lire à haute voix si vous souhaitez vous exprimer de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on est deux. Bonsoir. Oui. Merci. Bonsoir. Oui, j'ai deux questions en fait par rapport au lien piéton entre les Dominicaines et la nouvelle école primaire. Est-ce que c'est prévu qu'il y ait un déneigement de cette voie-là l'hiver? Oui, M. Martin, ça va être moi qui vais pouvoir répondre à votre question. Là. Oui, en fait, il y a du déneigement qui va être prévu. Ça risque d'être entretenu là, par la Ville de Québec. Puis notamment, là, mon collègue Dave Côté vous avait présenté des plans là, du trottoir qui était sur la rue des Dominicaines. On a prévu un abaissé de trottoir là, à cet égard-là pour pouvoir faire passer la machinerie. Parfait. Deuxième En question. fait, juste une petite précision, c'est que le trottoir de la rue Dominicaine va être entretenu par la Ville, mais le lien piéton va être entretenu par le centre de services scolaires. Deuxième question, j'ai vu que vous parliez d'un réaménagement de l'avenue du Sénac, là, la portion Est, peut-être plus qui m'intéresse, jusqu'à la Belle. La vitesse avait été augmentée jusqu'à 40 km/h l'année dernière ou l'autre d'avant. Là. Est-ce que c'est dans les plans peut-être de réduire cette vitesse-là, ne serait-ce que sur les heures scolaires à 30 km/h ou de rajouter des arrêts-stop ou ce genre de choses? Ce qui est de la limite de vitesse prescrite, M. Martin, nous, on se base sur les normes et critères là, du ministère des Transports qui mentionnent qu'une zone scolaire sont vraiment les limites du terrain de l'école. Tantôt, M. Côté, vous avez présenté là, 4 nouvelles signalisations lumineuses qu'on allait installer, dont 2 sur l'avenue des Vents et 2 sur l'avenue du Sénac. Là. Cette signalisation lumineuse-là qui prescrit la limite à 30 km/h sur les heures scolaires, donc de 7h à 17h, seront exclusivement sur ce tronçon de rue-là qui touche aux limites de l'école. Pour ce qui est du reste de la limite de vitesse sur la rue du Sénac, c'est sûr qu'à la Ville de Québec, on a réajusté nos limites de vitesse. Ici, peut-être que, comme vous mentionnez, il y a eu un haussement de la limite. Cela, par exemple, a été fait dans le cadre de beaucoup de critères. Tantôt, on vous en a parlé, là, la rue du Sénac est quand même une rue qui est collectrice d'est en ouest avec la rue Labelle et la rue Seigneurial. On a quand même on a justement beaucoup de déplacements piétons. On a les deux écoles qui sont à proximité, donc voilà. Donc, quand vous parlez de réaménagement, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça implique en tant que tel, en fait. Plusieurs choses pour le réaménagement. Là, vous savez sûrement qu'il y a une partie de trottoir qui nous manque là, du côté nord de l'avenue du Sénac, proche de la rue Labelle. Ce trottoir-là sera ajouté. On a aussi des besoins, là, notamment pour les vélos, tout ce qui est cyclable. Donc, il sera regardé sur l'avenue du Sénac là, pour venir faire un lien cyclable est-ouest qui pourrait venir consolider justement jusqu'à la rue Seigneurial et la rue Labelle. Fait que tous ces aménagements-là vont être inclus justement dans notre emprise municipale qu'on a présentement. Okay. On prévoit également l'aménagement d'une intersection surélevée à l'intersection de la rue des Dominicaines, ce qui va avoir le brigadier, et l'intégration de quelques saillies de trottoir le long de l'école secondaire également. Merci pour les précisions. Je veux juste vous dire que ça serait bien que ce soit à 30, mais c'est correct. Je comprends.
Merci beaucoup, M. Martin. On a aussi d'autres interventions, notamment d'autres interventions dans les questions-réponses que ma collègue va prendre. Donc, on va y aller aussi avec M. Richard et ensuite M. Filion et on reviendra dans les questions-réponses pour ma collègue, Mme Bouchika. M. Richard, la parole est à vous. Bonsoir. Oh, actuellement, vous êtes encore sous muette. Attendez. Parfait. Malheureusement, on ne vous entend pas, M. Richard. Est-ce que vous pouvez désactiver le son? Vous devez avoir... Oui, Ah, là, ça devrait marcher. Oui, on vous entend. Bonsoir. Vous m'entendez? Bon, j'excuse. Voilà, moi, la question que je me pose, c'est autour de l'école de la Pléiade. Actuellement, il y a un corridor scolaire qui a été établi sur la rue Renoir en montant. Et ça continue, là, ça traverse la rue Jonca. Il y a beaucoup d'enfants qui utilisent Jonca matin, midi et en fin d'après-midi, à la fin des classes, pour retourner à la maison. Et cette rue-là n'est pas désignée comme corridor scolaire. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire aménager, de faire indiquer que c'est un corridor scolaire également, parce que c'est quand même une rue qui est passante. Il y a des autobus du RTC qui circulent. Il y a beaucoup d'automobilistes qui utilisent cette rue-là, notamment pour aller reconduire des enfants à l'école, mais qui servent aussi de cette rue-là, de la rue Jonca, comme d'un raccourci pour passer de l'avenue Saint-David vers le terminus d'autobus, vers la ville de Québec. Ça circule quand même à bonne vitesse. Alors, il faudrait... Je pense qu'il y aurait lieu de prendre des moyens pour sécuriser les enfants qui prennent cette rue-là. Il y en a qui prennent le trottoir. Il y a un trottoir du côté nord de la rue. Il n'y en a pas du côté sud. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent sur la rive sud de la rue Jonca pour retourner à la maison. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est possible d'aménager un corridor scolaire sur l'avenue Jonca, sur la rue Jonca? Monsieur Richard, ma question, j'ai pour vous, par corridor scolaire, est-ce que vous parlez notamment d'une zone scolaire, comme on a expliqué tantôt, ou juste, par exemple, de l'indiquer à l'aide de panneaux, tout simplement, que c'est un corridor scolaire, qu'il y a la possibilité des enfants qui marchent là? Deux choses sont différentes ici, parce qu'un corridor scolaire peut être toutes les rues à proximité de l'école où est-ce que les enfants vont finir par aboutir éventuellement, contrairement à la zone scolaire qui est strictement devant la façade de l'école, où est-ce qu'on prescrit la limite de vitesse à 30. Je parle vraiment d'un corridor scolaire, d'une rue qui permet d'accéder à l'école. La rue Jonca passe, si on veut, en arrière de la cour d'école. Oh, oui. Elle n'est pas directement sur la cour d'école parce qu'il y a des HLM là, entre l'école puis la rue Jonca. Mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vont rester, qui demeurent dans des condos qui sont à l'est de Saint-David. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui circulent sur Jonca pour aller reprendre Haughey et retourner, aller traverser Saint-David. C'est sûr que, bon, la première chose, comme vous avez mentionné, un trottoir du côté nord de la rue Jonca. Ce qu'on peut mentionner avec ça, c'est que nous, de notre côté, on essaie de faire beaucoup de sensibilisation avec les conseils d'établissement scolaire pour justement mentionner aux jeunes que quand ils doivent retourner à la maison, ils doivent toujours passer sur les trottoirs. Vous avez mentionné des jeunes là, qui circulaient du côté sud de la chaussée. Ça, relativement, ça peut être inquiétant parce qu'en plus, on n'a pas de réglementation qui vient interdire le stationnement, fait qu'il est possible qu'ils doivent contourner en plus des véhicules. Bon, à ce niveau-là, c'est sûr que nous, on continue notre sensibilisation auprès des établissements scolaires parce qu'en plus, on a un aménagement sécuritaire pour ça. Deuxième chose, j'ai entendu parler des limites de la vitesse tout simplement sur la rue Jonca, qui se trouve encore là à être Est-Ouest, qui relie Saint-David. Moi, ce que je peux vous mentionner à court terme, c'est qu'à la Ville de Québec, pour sensibiliser les automobilistes aux vitesses pratiquées, on installe à plusieurs reprises des afficheurs de vitesse électronique.
Pour la rue Jonca, ces afficheurs de vitesse électronique-là, vous en avez peut-être déjà vu, là, puis je m'adresse ici à tout le monde, qui affichent la vitesse que les véhicules roulent. Nous, de notre côté, ça nous permet d'avoir des données, notamment des lieux qui sont plus critiques, mais l'objectif premier est de sensibiliser les automobilistes aux vitesses. On a 2 opérations de prévues sur la rue Jonca au printemps. C'est sûr qu'en fonction de ces résultats-là, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. Peut-être que Dave, tu pourrais compléter si tu avais quelque chose à dire, Oui. monsieur. Pour expliquer comment on identifie un corridor scolaire, en fait, c'est les rues qui convergent directement à l'école. Ça, c'est notre niveau supérieur de corridor scolaire. Et c'est celui-là qu'on identifie. Maintenant, les rues qui sont secondaires, oui, il peut y avoir un apport d'écoliers, mais on ne les identifie pas corridor scolaire. On a fait ce choix-là qui est aussi inspiré des normes du ministère du Transport. L'élément à considérer sur la rue Jonca, en fait, c'est l'absence d'un trottoir du côté sud entre Robert Giffard et la rue Renoir. Éventuellement, dans une phase subséquente, dans une autre stratégie de sécurité routière, on va commencer à déployer plus de travaux en s'éloignant de l'école. Vous comprendrez, à 115 écoles, on doit cibler nos travaux prioritairement près de l'école. Mais c'est surtout l'intersection en étoile, Robert Giffard, Ahoué, rue Jonca, qui est très problématique à traverser. Puis c'est celle-là qu'il va falloir corriger, mais on va probablement attendre des opportunités de travaux pour intervenir, mais il est là l'enjeu pour tout piéton et surtout les écoliers. Là, c'est là qu'il y a une interprétation difficile à faire quand on traverse cette rue-là, par le manque de trottoirs, mais les 5 branches dans une intersection. C'est sûr que cette intersection-là n'est pas conforme aux normes du ministère des Transports. Effectivement. J'ai 15 ans derrière la cravate au ministère des Transports, là, dans une autre vie, et ça, c'est pas conforme. L'intersection serait à redessiner, effectivement. Ça pose un enjeu. Mais il reste que les enfants qui circulent sur Jonca, puis je ne vais pas m'éterniser, là, parce qu'il y a d'autres mondes, ils sont prudents, ils marchent sur le gazon, sur la pelouse. Ils ne marchent pas dans la rue habituellement. Mais au moins, s'il y avait une démarcation, ou pas une démarcation, mais une indication qui est panneau jaune pour sensibiliser les automobilistes, ça serait déjà un bon pas, puis ça ne coûterait pas tellement cher. Mais ce n'est pas tant pour... L'objectif des corridors scolaires, c'est pour annoncer aux automobilistes qu'il y a une présence d'écoliers. Mais l'enjeu ici, c'est sécuriser vraiment physiquement la traversée et le cheminement, mais on va le regarder, mais il y a déjà envisagé un trottoir sur le côté sud de Jonca, à laquelle on va bonifier l'intersection en question. OK. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Richard. On va aller du côté des questions-réponses des personnes qui nous ont écrit. Christina, est-ce que tu avais, je vois qu'il y avait certaines personnes. Oui. Oui, pour l'instant, j'ai environ 5 questions. Donc, tout d'abord, Mme Hélène Martel, elle aimerait savoir si une meilleure gestion sur la rue Yves-Prévost à la sortie de l'autoroute a été envisagée pour les enfants venant de l'avenue Lucie, Diane, Sylvie. Et une autre question en lien avec ça, pour complémenter la question de Mme Martel, Mme Élise Robidoux-Dumont demande s'il a été étudié de mettre un trottoir sur la rue Yves-Prévost jusqu'à Deauville. Donc, 2 questions concernant Yves-Prévost. Après, je vais revenir avec d'autres questions pour l'avenue des Vents. Donc, pour répondre à la question, là, la première, là, c'était pour justement s'il y avait un trottoir qui allait être construit sur Yves-Prévost. Là, ce coup-ci, on ne parle pas jusqu'à Raymond, on parle bien d'Yves-Prévost entre Deauville et l'avenue des Vents. Ça, c'est... Oui, c'est ce que je comprends, oui. Dave, je te laisserai peut-être répondre à cette question-là. Ce qui est prévu dans une phase subséquente, c'est de construire effectivement un trottoir sur la rue Yves-Prévost, minimalement entre la rue de Deauville et l'avenue des Vents. Il est peut-être envisagé aussi d'intégrer un trottoir sur la rue de Deauville, notamment pour diminuer sa surlargeur. Je crois qu'il est à 12 ou 13 mètres de largeur. Et sur le tronçon de la rue Yves-Prévost, entre les bretelles d'autoroute et la rue Labelle et boulevard Raymond, oui, il est envisagé un trottoir, mais il devra être construit du côté sud, à l'endroit où il y a un talus. Donc, il y a plusieurs enjeux techniques, mais à l'ultime, oui, on veut construire un corridor sécurisé pour les piétons là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce trottoir-là, oui, il va desservir l'école primaire, mais c'est seulement les résidents du côté ouest de la rue Labelle qui vont être dans le bassin de la future école. Il n'y a pas d'élèves au-delà de la rue Labelle qui auront à transiter vers là. Mais oui, à l'ultime, on veut le faire, non pas seulement pour l'école, mais pour tout piéton
confondus. Surtout avec les aménagements qu'on a fait sur le boulevard Raymond au nord, avec une piste cyclopiétonne, un trottoir, etc. Fait que oui, et puis pour le contrôle de l'intersection, c'est des arrêts obligatoires. Je ne sais pas s'il y avait une sous-question par rapport à ça, au contrôle, mais actuellement, les arrêts obligatoires font très bien le travail. Les feux de circulation ne sont pas justifiés, considérant que les conflits sont faibles. Là. On est en sortie de la bretelle, on se dirige vers Yves-Prévost et Labelle, là, et les gens arrivent de Labelle, rentrent sur les bretelles. On n'a pas beaucoup de conflits, il n'y a pas lieu à mettre des feux de circulation à cet endroit-là. Merci. Alors, j'ai une autre, en fait, j'ai deux autres interventions, tous pour l'avenue des Vents. Toujours Mme Élise Robideau-Dumont qui demande du prolongement du trottoir sur l'avenue des Vents jusqu'à Seigneurial et trottoir sur Seigneurial. Les feux de circulation seront donc ajustés aussi pour ajouter des piétons de ce côté. Présentement, on peut seulement traverser Cambronne. Oui, exactement. Donc, en phase 2, bien sûr, de ces travaux-là, là, il sera construit des trottoirs sur l'avenue des Vents, un trottoir sur l'avenue des Vents, là, du côté sud. C'est sûr que quand nous, on amène des piétons à une intersection comme ça, on revoit justement le besoin pour mettre des feux piétons. Fait que ça, c'est sûr que nous, avec nos collègues à l'équipe des feux, on va regarder pour modifier la programmation de cette intersection-là et aussi pour ajouter des feux piétons en conséquence, étant donné qu'on s'assure que le piéton peut partir d'une zone sécurisée, donc un trottoir, pour finir à un autre trottoir, là, si on le construit en phase 2 comme mentionné. Merci. Et toujours dans le même secteur, Mme Stéphanie Boudreau aimerait savoir, avez-vous prévu une meilleure visibilité des panneaux d'arrêt sur l'avenue des Vents? Beaucoup de transports, vannes qui ne font pratiquement pas leur arrêt obligatoire dans le secteur. Puis, en tout cas, en complément de questions, est-ce que vous prévoyez une piste cyclable sur l'avenue des Vents dans une seconde phase? Pour ce qui est des arrêts obligatoires, je vais répondre. Pour ce qui est de la piste cyclable, je vais laisser mon collègue Dave après en parler. Pour l'avenue des Vents, qu'est-ce qu'on peut mentionner, c'est que la rue Le Bouillet et la rue Normandelle sont contrôlées par des arrêts obligatoires. Les deux intersections sont à 50 mètres l'une de l'autre. C'est sûr que quand un automobiliste peut voir justement deux panneaux d'arrêt obligatoires, un en arrière de l'autre, ça peut justement faire en sorte que des arrêts obligatoires soient glissés. C'est justement sur lesquels on se base les normes du ministère que je vous parlais préalablement. Il y a des distances qu'on doit respecter entre chaque et ces arrêts-là sont très près l'une de l'autre. C'est sûr que qu'est-ce qui est pour la visibilité des panneaux de signalisation, je pourrais aller sur le terrain, je m'assurer que ces panneaux-là soient visibles. On fera une opération à ce niveau-là, mais je me doute très bien que ça peut être tout simplement un problème infracture du fait que les arrêts obligatoires ne sont pas respectés pour les raisons que je vous ai expliquées là, préalablement. En fonction des opérations, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais à la personne qui a fait cette demande-là, si jamais vous voyez que c'est à répétition, c'est infructueux, vous pouvez tout simplement contacter le 311. Puis nous, avec le service de police avec lequel on travaille, on peut s'arranger pour leur faire une demande. Puis selon leur niveau de priorité, ils pourront se présenter sur le terrain. Malheureusement, il y a beaucoup d'arrêts obligatoires sur le territoire de la Ville de Québec qui ont été mis à l'époque des anciennes villes avant fusion pour diminuer les vitesses pratiquées. Puis c'est des cas évidents là, qu'ils ont été mis là en place pour diminuer les vitesses. Ça fait que ne sont pas crédibles les arrêts, les gens les glissent. Mais retirer des arrêts, ça représente un enjeu de sécurité. Donc, pour l'instant, on les laisse en place. Puis la visibilité, comme Marc-Antoine l'a dit, a de l'air bonne. On va sûrement demander au service de police d'aller faire des vérifications. Maintenant, pour le lien cyclable sur l'avenue des Vents, non, il n'est pas prévu d'en avoir un. C'est sur l'avenue du Sanac qui est prévu. Et pour les écoliers, ils vont pouvoir l'emprunter, rouler sur la rue dominicaine, qui a des débits très faibles, à 250 véhicules par jour, c'est faible, et emprunter le futur lien piéton sur l'école pour se rendre à l'école primaire. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de vos questions et sachez qu'on les prend en considération. Donc, on va revenir aussi justement avec M. Filion. Bonsoir, M. Filion. Oui, bonsoir. Vous avez dit qu'il y avait 2000 traverses piétonnes, qu'il y avait 18 policiers qui étaient affectés à la sécurité scolaire. Combien avez-vous de brigadiers scolaires? Je veux juste rectifier quelque chose. Au niveau des policiers, on a une équipe de 18 qui sont sur le bureau de la sécurité routière, mais comme je le disais d'entrée de jeu, ça ne veut pas dire que les autres policiers dans les centrales de police ne collaborent pas au niveau de la sécurité routière au quotidien. Au niveau des brigadiers scolaires, je me permettrais peut-être de poser la question à M. Buguet, Excusez-moi, M. Buguet, j'en profite pendant que vous êtes là pour le nombre de brigadiers scolaires. Donc, actuellement, là, on a environ un peu plus de 200 brigadiers
scolaires là, qui se répartissent entre des brigadiers réguliers et des brigadiers non réguliers. Donc, il est prévu d'en engager des nouveaux compte tenu là, des nouvelles écoles, c'est ça? On est en recrutement permanent, donc si je profite également là, de la rencontre là, pour inviter des gens qui seraient intéressés à aller postuler en ligne. Le recrutement des brigadiers est permanent, donc lorsqu'il faut rajouter des brigadiers, on essaye de le faire avec les ressources que l'on a. Et s'il faut, on fait des appels plus spécifiques et des actions de communication ciblées localement. Si je peux me permettre, le brigadier qui est prévu au coin Dominicaine-Sénacle, c'est une relocalisation du brigadier qui est actuellement à l'intersection Labelle-Sénacle. Celui-là, ce poste-là ne sera plus requis considérant les nouvelles limites de l'école des 80. Il n'y a plus d'enfants qui vont traverser la rue Labelle, donc on relocalise le brigadier au coin Sénacle-Dominicaine. D'accord. Autre chose, je comprends que pour aller à l'école, la majorité des élèves utilisent le transport scolaire. Et pour y avoir droit, il faut demeurer, je pense, vous me corrigerez, là, à 1,5 km de l'école. Exact? Oui. Donc, je suppose que vos corridors scolaires focus sur 1,5 km pour sécuriser les élèves qui vont devoir se rendre à l'école à pied? C'est l'ensemble du corridor scolaire qu'on présentait tantôt. Toutefois, pour l'instant, cette stratégie-là qui se passe de 2020 à 2024, qu'est-ce qu'on met les efforts et où est-ce qu'on met toutes nos interventions sont les cheminements scolaires de niveau 1. Donc, ce niveau 1-là, le cheminement scolaire, inclut la zone scolaire et tout le tronçon de rue sur lequel tous les élèves à la marche vont se rabattre de façon obligatoire pour pouvoir accéder à l'école. Dans une phase subséquente de cette stratégie-là, bien sûr, il sera regardé tous les cheminements scolaires là, pour aller plus loin, donc tous les rues transversales à ce cheminement-là de niveau 1. Mais à court terme, là, en raison de tout ça, les 115 écoles, comme on vous a expliqué tout à l'heure, c'est le cheminement scolaire de niveau 1 qui est revu. En complément, M. Filion, vous semblez connaître le quartier. Il y a l'école Monseigneur Robert aussi, qui va être traitée en 2024, qu'on va aussi sécuriser la zone scolaire, mais construire des trottoirs dans un quartier qui n'en a pas de trottoir. Il y a juste l'avenue du Sénac. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça ne veut pas dire que chaque rue doit posséder un trottoir non plus pour sécuriser le déplacement des écoliers. Ça dépend de plusieurs éléments, des débits de circulation, le niveau de risque, de sécurité. C'est tout ça qui est regardé, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un trottoir sur chaque rue pour tous les écoliers, là. Parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix, il y a des coûts à ça. Donc, on priorise nos actions où il y a des réels besoins. D'accord. Mais comme dans notre coin, effectivement, là, sur la rue Langevin, il y a un circuit d'autobus qui s'est rajouté cette année. Donc, oui. Langevin est ciblée. C'est elle la rue qui a le plus de débit, hein, proche de Sénac, c'est elle qui en a le plus. Donc, elle devrait mériter un trottoir prochainement. Ouais. Il y a sûrement une urgence, là, oui. Oui. Merci. Oui. Ben, est-ce que, si vous voulez, je peux passer la parole parce qu'on a plusieurs personnes aussi qui m'ont écrit, notamment dans la discussion, mais gênez-vous pas pour nous écrire par la suite. Puis je passerai la parole aussi à Mme Carmichael. Mais on prend en considération vos commentaires, M. Filion. C'est juste parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui commencent à nous écrire aussi. Donc, je vais m'assurer qu'on ait assez de temps pour que tout le monde puisse poser leurs questions puis émettre leurs commentaires, là. Bonsoir, Mme Carmichael. Oui, bonsoir. Donc, moi, je demeure sur la rue d'Orléans, donc quasiment au coin de la rue du Sénac. Donc, on s'entend que c'est clairement dans le périmètre de la nouvelle école. Là, je comprends qu'il va y avoir un brigadier au coin des Dominicaines puis du Sénac. Par contre, je me demandais le plus du côté ouest, parce que tout ce qui a trait, je pense à l'intersection seigneuriale puis tout ça, que c'est une grosse intersection. Il y a beaucoup d'élèves probablement qui vont converger qui vont traverser cette intersection-là, autant primaire que secondaire, parce qu'on s'entend que la seigneurie en fait également partie. Est-ce que vous prévoyez mettre un brigadier également en place à cette intersection-là qui est quand même assez majeure? À l'intersection de la rue Sénac, là, on a notre bassin de l'école primaire qui termine directement à cet endroit-là. Donc non, à court terme, il n'est pas prévu de mettre un brigadier à cette intersection-là. Toutefois, comme on vous avait expliqué dans la présentation, là, il y a à tous les approches en fait, de la rue d'Orléans, la rue du Temple, la rue Langevin, il y a des modifications qui sont prévues. Plus précisément, à la rue d'Orléans, c'est sûr que vous avez raison, il y a un problème de
compréhension entre les automobilistes, c'est pas très fluide à la sortie de l'accès du centre de service scolaire et la sortie de l'école secondaire, la seigneurie. Fait que nous, au niveau du transport, on a déjà prévu là, notamment de réaligner l'accès de la seigneurie à la rue d'Orléans. L'ajout d'arrêt obligatoire là, est présentement là, envisagé. Il reste à faire quelques vérifications, mais outre ça, là, pour l'instant, ce ne sera pas appuyé d'un brigadier là, scolaire. Dave? Petite précision, en fait, le bassin de l'école va au-delà de la rue seigneuriale, sauf que, pour rejoindre les propos de Marc-Antoine, c'est qu'il n'y a pas de brigadier qui est requis à l'intersection Sénac-Seigneurial, puisque le centre de service scolaire a déjà déclaré d'office ce qu'on appelle une zone dangereuse, c'est-à-dire de traverser la rue seigneuriale. Donc, le transport scolaire va être fourni aux écoliers à l'ouest de Seigneurial, même s'ils sont à l'intérieur du rayon de 1,6 km de marche. OK, parfait. Puis, pour en revenir également, je ne sais pas si la question avait déjà été répondue plus tôt. Vous parliez de refaire un peu l'avenue du Sénac, là, de modifier tout ça. Est-ce que vous aviez des propositions? Est-ce que vous avez un plan de match à savoir qu'est-ce qui va être mis en place? Moi, je me disais peut-être de mettre en place des dos d'âne ou sinon des indicateurs de vitesse au milieu, là, sur la ligne jaune, la ligne 5 qui sépare les deux voies pour que les gens ralentissent. C'est sûr que c'est une rue qui est vraiment très passante, comme vous l'aviez dit tantôt, surtout au début des classes, à la fin des classes. Moi, je suis sur d'Orléans. Si je veux virer à gauche à 16 heures, c'est impossible. C'est vraiment congestionné. Fait que je ne sais pas si c'est quoi votre vision là, pour réaménager du Sénac. En fait, du Sénac là, mérite beaucoup d'amour. C'est la rue principale dans le quartier. Il y a un besoin qui a été signifié par les résidents d'aménager un lien cyclable, sécuritaire. Nous, d'office, on veut construire le bout de trottoir qui manque du côté nord. On souhaite avec des saillies et potentiellement ce qu'on va appeler des coussins allongés. On va valider s'il y a lieu d'en installer et évaluer l'impact, s'il est positif, de cet aménagement-là au courant de l'été. Mais on veut changer le portrait de l'avenue du Sénac. Puis je veux rassurer, on a augmenté la limite de vitesse prescrite à 40 km/h. Mais les gens ne roulaient pas comme si c'était une rue à 30 km/h. Ce n'était pas une limite de vitesse crédible. C'est un vestige de l'ancienne ville de Beauport qui avait à peu près une rue sur 3 à 30 km/h. Puis systématiquement, les rues principales où il y a des débits, des milliers de véhicules qui circulent par jour, ils ont descendu la limite à 30 km/h. Probablement qu'il y avait des plaintes de vitesse ou des plaintes de circulation. Ça a été un coup d'épée dans l'eau, mais à l'époque, c'était une façon de faire. Ce n'est pas un panneau qui change le comportement des gens, c'est de l'éducation, puis c'est une limite de vitesse crédible, c'est des aménagements, puis c'est vers là qu'on s'enligne pour l'avenue du Sénac. Parfait, je vous remercie. Puis ma dernière question, après ça, je vais laisser la chance à d'autres. Est-ce que vous prévoyez mettre une présence de policiers plus accrue autour prochainement, justement, si vous prévoyez que des changements par rapport à la signalisation, par rapport au parking, comme vous disiez tantôt, bon, pas de parking entre telle heure, puis tout ça, pour faire de la sensibilisation, là, justement, en vue des prochaines écoles qui vont arriver, là, des réaménagements. Assurément, on va mobiliser le service de police pour la rentrée scolaire avec une nouvelle école dans le quartier. Là, il y a des comportements qu'il va falloir qu'ils soient ajustés, puis c'est sûr que ça va créer des congestions. Au début, les gens vont s'acclimater, ils vont comprendre, bon, la Dominicaine, qu'il y a un trottoir qui est disponible, il y a un débarcadère sur l'avenue des Vents, stationnement, mais assurément, on va interpeller le service de police pour l'ouverture. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et donc, j'ai aussi quelques questions, notamment qu'on m'a envoyées dans le chat et des commentaires. Donc, je vais prendre en compte. Donc, on a un premier commentaire de M. Pierre Chibou. Bonsoir. Peut-on envisager de poser un panneau d'arrêt sur la rue Deauville au coin de l'avenue du Sénac, laquelle est déjà très passante et le sera davantage avec la nouvelle école? Il sera. Oui, je peux répondre, Camille. Oui, Il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon. Vite comme ça, c'est sûr que nous, tout ce qui est des demandes d'ajout d'arrêt obligatoire, là, la majorité du temps, on prend le temps d'aller les analyser. Fait qu'on va sur le terrain. Il y a plusieurs choses qui peuvent justifier un arrêt obligatoire, comme ce soit la visibilité des véhicules.
Présentement, sur la rue Deauville, on n'a pas d'enjeu de visibilité. Sinon, ça peut être pour les débits de véhicules de chacune des rues. Comme on en a parlé tantôt, l'avenue du Sénac, on a des gros débits. Puis ben oui, la rue Deauville, elle mène directement à la rue Yves-Prévost. C'est la rue nord-sud qui doit avoir le plus de débits dans le quartier. Sinon, est-ce qu'on a des enjeux d'insertion de véhicules là, de part et d'autre les rues? Fait que oui, on pourra l'analyser, mais à court terme, présentement, on a l'intersection Yves-Prévost qui est contrôlée avec des arrêts et à même pas 150 mètres à l'est, on a la rue Labelle qui est aussi contrôlée par des arrêts. Ça fait déjà plusieurs arrêts sur l'axe du Sénac. Il y a d'autres aménagements qui vont peut-être venir pallier à l'enjeu que vous parliez, mais à ce niveau-là, à court terme, il n'était pas prévu. Merci beaucoup, M. Métivier. On continue en fait avec M. Sauvage. Frédéric Sauvage, il devrait effectivement avoir un trottoir avec une piste cyclable entre des vents et la Belle sur Yves-Prévost. La chaussée est en fin de vie en plus et à refaire. Donc ça, c'est plus un commentaire des gens qu'on peut voir. Et nous avons aussi un commentaire de Mme Hélène Martel. Donc, j'ai demandé si c'est possible qu'elle puisse s'exprimer. Et donc, elle dit « Les arrêts obligatoires, ça roule très vite et personnellement, je serais inquiète de laisser traverser mes enfants d'un côté à l'autre de Deauville, partant de l'avenue Lucie pour se rendre sur l'avenue des Vents. » Et voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est des commentaires si vous souhaitez y réagir. Et nous avons aussi notamment, pour rajouter aussi de Mme Martel, les arrêts ne se font pas beaucoup. Ça roule très vite malgré la limite. J'aimerais pratiquement suggérer un photoradar d'arrêt s'il n'y a pas de lumière possible. Et nous avons aussi M. Filion, oui, M. Filion qui continue la discussion. Un trottoir hybride un trottoir hybride permet-il le passage des bicyclettes? Et par la suite, je vais lancer la balle à ma collègue, Mme Bouchika, car elle a eu aussi des questions dans sa conversation. Un trottoir hybride, c'est Ouais, tout simple. ouais, vas-y. Ben, c'est correct, non, Vas-y, c'est bon. Frédéric. OK, Non, c'est correct. allez, mon cher ami. Ouais, c'est ça, le trottoir hybride. En fait, le terme hybride est vraiment plus représente en fait l'aménagement du trottoir. Donc, il est en partie construit dans la chaussée et à l'extérieur de la chaussée, donc derrière la bordure existante. C'est de là le terme hybride et non si on parlait d'un endroit où il y avait des piétons et des cyclistes qui pourraient cohabiter, ce serait plus une piste multidisciplinaire ou une piste cyclo-piétonne. Donc, c'est ça. Donc, non, ça ne serait pas permis. Pour répondre à la question, ce n'est pas permis. C'est vraiment un trottoir pour les piétons. Voilà. Parfait, merci, M. Rivard-Dubuc. Et on y va aussi avec Mme Bouchika pour les questions que vous avez reçues. Oui, alors j'ai 2 questions de M. Simon qui veut savoir pour la nouvelle école toujours, quelle est la stratégie de déplacement piéton en provenance des rues Orléans, du Temple, Langevin, dont le lien le plus direct est via le terrain de l'école La Seigneurie plutôt que des dominicaines? Puis je vais peut-être laisser celle-là, puis après je vais poser la deuxième partie de sa question. En fait, les enfants de l'école primaire ne pourront pas transiter sur le terrain de l'école secondaire. C'est une volonté du centre de service scolaire. En fait, c'est pour ça qu'on fait un lien piéton qui est tributaire de la rue des Dominicaines. Ils ne veulent pas cette mixité-là entre les deux types d'écoles. Donc, le cheminement des écoliers, ça va être sur le trottoir du côté sud de l'avenue du Sénac. Avenue du Sénac qui pourront traverser à Dominicaine avec la présence d'un brigadier et se rendre jusqu'au lien piéton. C'est la seule porte d'entrée, c'est le seul accès pour l'école primaire qui dessert un bassin qui est complètement au sud, puis qui est délimité la rue Seigneurial, qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de trottoir actuellement, je ne pense pas que c'est un cheminement piéton intéressant et confortable. Donc, le lien Dominicaine va être très pertinent à cet égard-là. Merci. Et bon, on parle aussi, M. Simon, c'est de savoir quel est le plan prévu pour l'intersection Sénac-Langevin et entrée de la Seigneurie. La quantité de véhicules dans le secteur à la fin des classes rend la visibilité et la sécurité très difficiles. Donc, ça a été déjà un peu abordé, mais qu'il y a des compléments d'information. Ce qui est envisagé, en fait, c'est à cet endroit-là, c'est mettre des arrêts obligatoires. On a la rue de Dominicaine à proximité pour les enjeux que Marc-Antoine a déjà expliqué de la proximité qui va faire qu'on va avoir un non-respect possiblement, qui va représenter un enjeu de sécurité, en fait. Les gens vont glisser l'arrêt, puis un piéton peut être en train de traverser, puis là, c'est dangereux, en fait. C'est des saillies.
qu'on envisage à l'accès en entrée de l'école, bidirectionnel de l'accès S de l'école de la Seigneurie, mais aussi à l'intersection Langevin, comme le long du parcours Sénac, du Temple, la rue d'Orléans, faire des saillies pour raccourcir la traversée de la perpendiculaire, la rue perpendiculaire à Sénac, puis à diminuer les vitesses dans la manœuvre d'insertion pour quitter la rue secondaire, en fait. C'est ce qui est envisagé préliminairement. Merci. Et une autre question, cette fois-ci, en fait, c'est plus un commentaire de M. Richard qui dit que les panneaux annonçant la vitesse des véhicules sur Jonca, ces équipements ont un impact pour la durée de leur installation. Dès qu'ils sont retirés, les automobilistes reprennent leurs anciennes habitudes. Donc, c'est plus un commentaire qu'il souhaite faire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres interventions dans les questions-réponses aux discussions, Camille Esther. Donc, s'il y avait un deuxième tour de parole pour des gens. Oui, bien justement, on a encore du temps. Donc, si les personnes souhaitent parler et faire un deuxième tour de parole, ça va nous faire plaisir. Oui, M. Martin. Rebonsoir, Oui, M. Martin. Bonsoir. Je Deuxième reviens partie. encore avec la limite de vitesse sur du Sénac qui est à 40 au lieu de 30, par exemple. La limite, au fond, en période de transition scolaire qui est abaissée à 30 en face de la Seigneurie, moi, ça m'a toujours donné l'impression que ça avait été pensé dans le temps de l'école de la Seigneurie, parce qu'il y a une école là, une école secondaire, mais je ne comprends pas pourquoi à l'est des Dominicaines, immédiatement à cet endroit-là, ça retomberait à 40, alors que excusez, le corridor scolaire, il passe par des Dominicaines, puis il s'en va, excusez-moi, je perds la voix, il s'en va par du Sénac par la suite. Surtout si vous rajoutez une piste cyclable puis un trottoir au nord. Trottoirs et pistes cyclables qui sont de part et d'autre la chaussée à ce niveau-là. Ça revient un petit peu pour les choses qu'on vous avait expliquées tantôt. Là. Dave, vous avez parlé du non-respect aussi pour ces rues-là, 30 à 40 km/h. Tout l'ajustement des limites de vitesse qu'on a fait sur notre réseau ont été basés de façon plus structurée et cohérente que ça l'était. Puis si on regarde ça plus de vue en plan, toutes les rues qui ont des très gros débits de circulation, qui sont un petit peu plus larges, ce sont les rues qu'on a Labelle, on a la rue Seigneuriale et l'avenue du Sénac qui se trouve à être le plus gros secteur qui connecte d'est en ouest, tout ce secteur-là. Par la suite de ça, c'est sûr que nous, à la Ville de Québec, on n'a pas prévu faire de nouvelles modifications de la limite de vitesse puisque ce 40 km/h-là, s'il est respecté, s'il est crédible, en fait, il sera respecté. Vous avez parlé tantôt des afficheurs de vitesse électronique. On peut se permettre d'y retourner pour sensibiliser à long terme. Par contre, là, ce changement d'habitude-là, ça peut prendre du temps à la Ville de Québec. Qu'est-ce que nous, on va faire? C'est on va s'assurer que ce soit respecté. S'il y a lieu, le service de police pourra aller sur le terrain au cas échéant. Mais une fois que ce 40 km/h-là est respecté, il est crédible, il est ajusté au milieu. Mettre une vitesse à 30 km/h là, en tout temps, là, M. Martin, ne sera pas crédible par rapport moi, je ne parle pas en tout temps. Je parle de baisser à 30 une portion plus à l'est des Dominicaines sur les heures de déplacement scolaire. C'est juste ça. En fait, ce que je pourrais compléter, c'est pour l'enjeu des vitesses 30-40, on a fait des évaluations. C'est notre premier chantier en lien avec les modifications de limite de vitesse, c'est d'évaluer l'impact. Est-ce qu'on a dégradé les conditions? Puis actuellement, chiffre à l'appui, on a même amélioré de 1 à 2 km/h les vitesses. On les a diminuées, en fait, par rapport à ce que c'était quand c'était à 30 km/h, parce que la limite de vitesse est crédible. C'est plus facile d'avoir l'adhésion des gens à ce moment-là. Le 30 km/h, il est pour les zones scolaires parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'écoliers, de va-et-vient qui traversent. On a des comportements des fois qui ne sont pas adéquats dans les zones scolaires. Il y a beaucoup de circulation. Maintenant, le long d'un corridor scolaire ou le long de liens cyclables ou de trottoirs, l'enjeu n'est pas le même parce que c'est des déplacements longitudinaux. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'abaisser les limites de vitesse à cet égard-là. C'est plutôt c'est quoi les enjeux qu'il y a avec la rue. Puis si ça roule trop vite, ce n'est pas de diminuer, de remettre la vitesse à 30 km/h parce que ça roulait comme si c'était à 50 avant. On a fait des comparatifs à des rues réglementées à 50, ça roulait à la même vitesse. C'est de rendre encore plus crédible le 40. Puis avec les aménagements qu'on va faire, qu'on envisage de faire, assurément, les vitesses pratiquées vont diminuer. Parce qu'on va diminuer la largeur de la chaussée, il va y avoir plus de piétons, plus de cyclistes. Ça vient de changer la donne totalement.
Puis la zone scolaire, en fait, juste pour compléter, c'est le tronçon de la rue qui correspond au terrain de l'école. Donc, on ne peut pas aller au-delà de cette partie-là de la rue pour déclarer que c'est une zone scolaire, à quelques exceptions près, parce que les amendes sont doublées depuis quelques années dans les zones scolaires. Donc, c'est important de répondre aux critères du ministère du Transport à cet égard-là et de la rendre crédible aussi. Plus c'est long, plus c'est grand, moins c'est crédible aussi. Très bien, merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup, M. Martin. D'ailleurs, j'ai une question notamment dans la discussion dont Mme Martel et qui souhaite rajouter qu'est-ce qui va être fait pour la sécurité des enfants, pour aller sur l'avenue des Vents, pour ceux venant de Lucie, Diane et Sylvie, pour la traversée de Deauville qui est impossible pour des enfants du primaire. David, je vais te laisser aller. Ben, comme on a spécifié tantôt, il est prévu potentiellement un trottoir sur la rue Deauville pour cheminer jusqu'à la rue Yves-Prévost, un nouveau trottoir sur la rue Yves-Prévost pour rejoindre l'avenue des Vents. Maintenant, pour traverser cette intersection-là, on va regarder ce qui se passe actuellement, mais les débits de circulation ne sont pas très élevés, en fait, là, à l'approche sud pour traverser la rue Deauville. C'est plutôt, comme je vous expliquais, le jeu qui se produit entre les Bretelles puis la rue Yves-Prévost vers la Belle. Il est là l'enjeu. C'est pour ça qu'on va construire le trottoir du côté sud sur la rue Yves-Prévost, mais il sera évalué la dangerosité à ce moment-là. Puis assurément, on va diminuer la largeur de la rue Deauville parce qu'elle est beaucoup trop large avec des saillies et un trottoir notamment. Donc, on va améliorer la situation. Mais c'est des approches qui sont contrôlées par des arrêts. Puis on va le regarder comme il faut. Merci beaucoup, M. Côté, et merci à Mme Martel pour sa question. De votre côté, Mme Bouchika. Oui, j'ai une autre suggestion de M. Richard pour l'intersection Jonca-Renoir. Donc, il y a un arrêt des 4 côtés. Les arrêts sont souvent brûlés par des automobilistes. Une intersection traversée par beaucoup d'enfants matin, midi et soir. Peut-on prévoir quelque chose pour favoriser que l'arrêt soit davantage respecté? Alors, c'est plus une suggestion que M. Richard fait. C'est pris en note. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. D'autres interventions. Moi, je regarde et je ne vois pas d'autres questions et d'autres interventions. Donc, si c'est ça, on va arriver vers justement la fin de notre séance d'information et d'échange. J'aimerais. Oh, bon, ça ressort. Quand on arrive vers la fin, il y a 2-3 questions. Fait que on va en dire. Oui, Monsieur Filion, qui voulait faire une suggestion à transmettre aux scolaires, ajout de support à bicyclette aux 2 écoles secondaires et primaires, entre parenthèses, sur des vents, car actuellement, il n'y a aucun support à bicyclette. Donc, ça, c'est un commentaire qui a été mis, une suggestion à mettre qui pourra être pris en note. Et puis sinon, moi, je prends vraiment le temps de remercier tous ceux et celles qui se sont connectés, qui ont assisté, qui ont pu poser vos questions. Je remercie notamment les intervenants et l'équipe de transport et Mobilité intelligente pour leur présentation. Et je vais céder la parole pour terminer à Madame Isabelle Roy. Merci Camille et Esther. Vous avez déjà fait les remerciements, mais je vais endosser vos propos, remercier à nouveau les citoyens du district présents ce soir. J'ai reconnu quelques-uns d'entre vous qui avaient déjà amené des propositions pour améliorer la sécurité dans vos quartiers, donc merci d'être présents. Merci aux équipes de la STMI et de l'interaction citoyenne. Vous avez une fois de plus, fait la démonstration de votre connaissance du terrain, des dossiers et de votre grande écoute. Donc, aux citoyens, ce que vous avez amené comme observation, comme commentaire, ça a été fort pertinent, ça a été très intéressant de vous entendre. On sent vraiment que la sécurité, c'est au cœur de vos préoccupations et ça donne bien parce que c'est au cœur de la nôtre aussi. Alors, on est fait pour s'entendre. Donc, nous, on part avec tout ça, avec vos commentaires. Les équipes vont faire justement converger toutes vos observations pour réaliser les meilleurs projets possibles. Donc, encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup, Madame Roy. Encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Je remercie encore toute l'équipe et notamment aussi Monsieur Lavoie de votre présence. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame Larouche?
Non, OK, c'est bon, c'est que j'ai senti le micro était ouvert. J'ai dit, oh, OK, parfait. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. C'est une très belle soirée et merci encore d'avoir assisté à cette séance d'information et d'échange. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.